Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Sébastien Ajavon reconduit à la tête du patronat béninois. Blanchi dans une affaire de trafic de drogue, l'ancien candidat à la présidentielle a obtenu 643 voix sur 692. Ouverture de la FIDAK, la foire internationale de Dakar au Sénégal. Cette 25e édition est placée sous le thème de la promotion de partenariats public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest. Et puis Madagascar expose sa culture en marge de la 16e édition du sommet de la francophonie, focus sur des créateurs locaux qui ont présenté les coiffures traditionnelles du pays au village de la francophonie. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, les ministres Alberto Akes-Mabry et Nyamien Konon, respectivement ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Habitat et du Logement social, ont été limogés. L'annonce a été faite ce vendredi par le secrétaire général du gouvernement, Marcel Amontano, ministre directeur de cabinet du président de la République et chargé d'assurer l'intérim du ministre des Affaires étrangères, tandis que Mamadou Sanogo, ministre de la Construction et de l'Urbanisme, est chargé d'assurer l'intérim du ministre de l'Habitat et du logement social. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Germain Ajavon, réélu président du patronat béninois. Ce vendredi, le Conseil national du patronat lui a renouvelé sa confiance pour un nouveau mandat de 4 ans. Blanchi récemment dans une affaire de trafic de drogue, Sébastien Ajavon veut œuvrer pour l'indépendance du secteur privé béninois. Reportage au Bénin de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Idolette Mirabel-Bissou. L'homme d'affaires Sébastien Ajavon, réélu à la tête du Conseil national du patronat du Bénin. C'était à la faveur de l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée ce vendredi 25 novembre 2016 à Cotonou. Au total, 692 employeurs se sont réunis pour évaluer les acquis de l'institution au cours des 5 dernières années. Au terme du vote, 643 électeurs ont renouvelé leur confiance à la liste unique conduite par Sébastien Ajavon. Je placerai ce mandat sous le signe conjugué de l'indépendance affirmée, la représentativité renforcée, le service et le conseil pour nos membres. Je suis déterminé à renforcer cette indépendance pour préserver l'intérêt de vos entreprises, de nos entreprises. La réélection de Sébastien Ajavon à la tête du Conseil national du patronat béninois intervient dans un contexte particulier. L'homme d'affaires a en effet été disculpé le 4 novembre 2016 dans une affaire de trafic de 18 kg de drogue. Aujourd'hui qu'il est réélu à la tête du CNP Bénin, Sébastien Ajavon, venu en 3e position au premier tour de l'élection présidentielle de mars 2016, veut œuvrer pour l'indépendance du secteur privé béninois. Nous nous devons aussi de dire que la solution à la crise qui sévit actuellement au Bénin passe par l'entreprise et par l'esprit d'entreprise, et l'entreprise, c'est nous tous. Inlassablement, nous nous battrons pour la compétitivité de nos entreprises. Nous dirons et redirons que nous exigeons une compétitivité équitable. Le Conseil national du patronat du Bénin œuvre pour la défense des intérêts des entreprises privées. Le nouveau bureau entend militer pour garantir un climat des affaires apaisé. La 25e édition de la Foire internationale de Dakar s'est ouverte ce jeudi au Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Cet événement qui doit permettre de réfléchir sur la contribution du secteur privé dans le financement et dans l'exploitation dans le pays a pour invité d'honneur l'Éthiopie. Idolette Mirabel-Bissou. Un invité spécial pour la 25e édition de la Foire internationale de Dakar qui se veut historique. La FIDAK, qui a démarré ce 24 novembre 2016, enregistre comme invité d'honneur la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Pendant 16 jours, exposants et visiteurs venus d'Afrique du monde se donnent rendez-vous dans la capitale sénégalaise. Sénégal, it is very nice. Le Sénégal est un pays formidable. Les opportunités que vous trouverez ici sont dans tous les domaines. Les affaires, la culture, l'éducation. Nous avons été très bien accueillis à notre arrivée. Je peux vous dire que l'hospitalité du peuple sénégalais est légendaire. Nous sommes ici pour montrer ce que l'Éthiopie, notre pays, a de plus beau à offrir au continent africain.
and the other the all. La Foire internationale de Dakar est une vitrine d'affaires qui met en avant la vente directe avec des opportunités d'emploi pour les jeunes. L'événement favorise également le brassage culturel. À noter que 150 entreprises chinoises participent à cette 25e édition de la FIDAK. Très tôt, les autorités sénégalaises ont vu qu'il fallait nécessairement avoir une vitrine pour doper les relations commerciales entre le Sénégal et le reste du monde. Donc c'est une opportunité extraordinaire qui est offerte tant aux entreprises sénégalaises qui sont sur place qu'aux entreprises des autres parties du reste du monde pour venir nouer des relations commerciales. Et donc c'est une façon de dire oui, c'est à travers effectivement ces espaces d'échange que la mondialisation et les échanges globaux pourront effectivement être perçus de façon pertinente. Le thème de cette 25e édition de la Foire internationale de Dakar est « Promotion du partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest ». La FIDAK, qui prendra fin le 9 décembre 2016, se présente aujourd'hui comme l'un des principaux outils d'intégration du Sénégal dans l'espace CEDEAO. En Ouganda, un projet de reboisement à Bukaleba divise la population de cette réserve forestière au sud du pays est inquiète. Vivant dans cette réserve, ces milliers de personnes craignent désormais d'être expulsées. Siamlo Victoria Sedji. Un peu plus de verdure sur les rives du lac Victoria. C'est à Bukaleba, une forêt de pins et d'eucalyptus située à Kampala, au sud de l'Ouganda, que la norvégienne Grønne Ressources, une entreprise forestière, va élire domicile. À l'origine, 8000 hectares de terre alloués par le gouvernement. Le projet vert ambitionne reboiser sur plusieurs hectares. Seule inquiétude, cette mise au vert risque de contrarier plus de 10 000 personnes qui tirent leurs moyens de subsistance de cette réserve forestière de Bukaleba qui a vu naître plusieurs d'entre eux. 90 à 99% de notre main-d'œuvre provient des communautés. Ce projet est une opportunité d'emploi qui les aidera à subvenir à leurs besoins. Sans le domaine forestier, sans ressources vertes, personne ne songe à investir dans ces régions. Les gens cultivent des denrées alimentaires, élèvent leurs animaux sur ces terres et obtiennent du bois de chauffage. Leurs maisons sont couvertes de chaume avec l'herbe prélevée dans la forêt. Ils se soignent également à l'aide des plantes médicinales. Tant que leur environnement est menacé, leur moyen de subsistance l'est également. Pour apaiser les habitants, le président Yoweri Museveni a promis 500 hectares de terrain. Certains écologistes ont interpellé le gouvernement sur la nécessité de revoir les terres de ce projet. Les communautés locales, elles, accusent le gouvernement ougandais de vouloir les exproprier. À l'instar de plusieurs habitants, Olga Akelo a vu la forêt de Bukaleba se métamorphoser depuis plus de 30 ans. Nous vivons déjà dans des conditions difficiles, sans véritables moyens, et nous en manquons presque chaque jour. Face à certains résidents qui affirment avoir été expulsés manu militari, les défenseurs des droits fonciers ont déclaré que dans le cas d'acquisition obligatoire de terrain, un prix de marché équitable pour le terrain devait être négocié sur la base d'un modèle acheteur-vendeur volontaire. Les populations de Bukaleba font partie de ces millions d'habitants confrontés à une telle situation en Afrique. Une situation où environ 50 millions d'hectares de terres sont alloués à des entités étrangères et 90% de terres rurales sans titre foncier, selon un rapport international. Madagascar accueille jusqu'au 27 novembre le 16e sommet de la francophonie. À cette occasion, le village de la francophonie a été installé à Antananarivo, l'occasion pour la grande île d'exposer ses arts et pratiques. Reportage de notre envoyé spécial à Madagascar, Olive Adjakoton. Madagascar expose la richesse de son patrimoine culturel pendant le 16e sommet de la francophonie. Les créateurs locaux ont fait la promotion des tresses artistiques à l'aide de raffia, de fleurs et même du riz ce 24 novembre 2016. Des coiffures traditionnelles de toutes les régions du pays qui séduisent davantage la jeunesse. J'ai porté pour la première fois une coiffure que j'ai trouvée au début insolite, mais qui après je l'ai portée fièrement parce qu'elle représentait
toute la biodiversité de mon pays. Je suis très fière de le porter, de montrer à tout le monde comment sont les coiffures spécialement culturelles. Annick Rakou Touarisson est la promotrice des coiffures traditionnelles malgaches lors de cette exposition. Cette mère de 2 enfants est coiffeuse professionnelle. Elle souhaite désormais conquérir le monde avec son savoir-faire. Mon ambition, c'est de participer à un concours mondial. C'est ça, mondial, au niveau africain surtout d'abord, et puis mondialement, en Europe, en États-Unis, pourquoi pas. Le village de la francophonie à Antananarivo a été inauguré le 20 novembre 2016. Il permettra la vulgarisation des cultures francophones et surtout malgaches lors de ce 16e sommet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.